Let's go la famille, Jimmy Floyd pour Parcours de vie, deuxième édition. Aujourd'hui, je reçois un vieil ami en la présence de Enzo Ngongeke. Comment ça va? Ça va. Ça fait des années. Ouais, ça fait des années. Ça m'a fait plaisir quand tu m'as contacté pour parler, pour l'émission Parcours de vie. Et je me suis dit, c'est pas mal. Enfin, le concept est bien, donc je viens, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Ouais. Ah oui, parce que merci. Je cherchais dans ma liste, forcément, c'est à l'image de PNL que la famille. Donc, j'ai cherché dans les alentours des parcours inspirants. Ouais. Et je sais que toi et moi, on a commencé en tant que rappeur au départ. Et justement, je veux montrer cette image que le rap peut ouvrir tellement de portes. Contrairement à l'image qu'on veut véhiculer de mecs, d'analphabètes, etc., qui sont pas capables de parler français. Ouais. Alors que là, tu en es à 4 bouquins, dont un 5e qui va sortir. Un 5e qui est sorti. Qui est sorti, ça y est. Ouais. Voilà, tu vois. Ouais. Donc on est là pour parler de tout ça. Ok. Comment tu as fait ce virage? Qu'est-ce qui t'a conduit à emboîter cette carrière? En plus, tu ne fais pas que ça en plus. Non, je fais pas que ça, mais tu vois, le premier livre que j'ai commencé, quand je l'ai écrit, je me souviens, tu vois, j'ai commencé, c'était un peu, tu as les parcours de vie justement, tu as des accidents de vie. Ouais. Et en fait, pour moi, l'écriture... Ouais, toi, je me souviens, c'est la rupture. C'est vraiment un accident de vie qui fait que j'en suis arrivé là. Quand j'ai écrit le premier livre, je l'ai présenté à un pote, j'ai dit, ouais, en fait, j'ai écrit un livre. Et ce pote-là, il m'a dit un truc... C'est fou quand même, ça. Ouais. Donc toi, pour décompresser, c'est venu automatiquement, tu dis, je vais écrire un livre? Non. D'accord, tu as écrit et en additionnant les choses? En fait, c'est après, quand le livre est fini, j'ai dit, j'ai écrit un livre. En fait, moi, je bois pas, je fume pas, je suis pas un fêtard, c'est pas mon truc. Ouais. Et en fait, quand tu es dans des galères comme ça, quand tu es vraiment bas, quand tu bois pas, quand tu fumes pas, quand tu n'as rien pour essayer de sortir les trucs ou fuir entre guillemets, moi c'est quand j'ai fini le livre, je me suis dit, en fait c'est ça qui m'a aidé à tenir. Et d'accord, comme mais ça a été instinctif? Non, mais je m'en suis même pas rendu compte, j'étais au plus bas, j'étais pas bien, et je te disais, moi le déclic en fait c'est quand j'ai fini, j'ai dit à un pote, voilà ce que j'ai fait, et en fait je pensais que mon pote il allait me dire, oh c'est ouf ce que tu as fait. Et en fait, il m'a dit, ouais, mais vu ton parcours, c'est normal. Et là, j'ai pas compris tout de suite ce qu'il voulait me dire. J'ai pas compris quand il m'a dit c'est normal. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, le lien avec parcours de vie, je crois que lui, il avait déjà compris. C'est que depuis très tôt, avec le rap, j'écrivais déjà en vrai. Bah, totalement. Je dis pas que j'avais une écriture de ouf. Je dis pas que, en fait, depuis le collège, on avait des ateliers d'écriture. Il y avait des challenges, on échangeait nos textes. En plus, à l'époque, c'était vraiment le dictionnaire, tu vois. On est de la génération où l'écriture, c'était important. Où quand tu écris un truc... Ouais, l'âge d'or. C'est pas des blagues. Ouais. Et en fait, on est de cette génération où déjà, à l'époque, les ateliers, le dictionnaire, t'écris des rimes, on s'échangeait les textes. Et en fait, lui, j'ai commencé à rapper avec lui. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, c'est normal, il n'était pas surpris. Et c'est comme ça que j'ai remonté, je me suis dit, en fait, il a raison. En fait, c'était le seul truc qui pouvait me guérir, qui pouvait m'aider à remonter la pente. Tu vois? Non, mais c'est marrant parce que ça aurait pu être le sport, ça aurait pu être autre chose. Ouais, mais en fait... Mais l'écriture... L'écriture, franchement, je sais pas si c'est un mot... c'est exagéré de dire, mais ça m'a... Mais quand tu commences à écrire, justement... Ouais. Tu n'as pas l'objectif déjà de rédiger un livre. Non. Tu écris juste pour mettre tes pensées, ta rage, tout ça. En vrai, comme je te disais, c'est après coup que tu te rends compte. En vrai, quand tu es dans cet état, moi franchement, si on m'avait dit un jour qu'une meuf me mettrait dans cette situation-là, j'aurais dit non. J'aurais dit non. À ma porte dès le début, je t'aurais dit. Non, mais tu sais, encore par rapport à la thématique, en plus, comme tu dis, les parcours de vie, on a des vies où on en a vu des choses en fait. Ouais. On est resté debout malgré tout. Mais on a grandi trop vite. On a grandi avec beaucoup de difficultés. Ouais. Et on s'est toujours relevé. On a vu nos parents galérer, on s'est toujours relevé. Sauf que là, tu as l'impression que tu as tout vu.
et tu dis jamais une meuf me fera ça, jamais. Et en fait, tu t'y attends pas et c'est ça que c'est aussi à cause de ça que c'est plus violent. Ouais. Du coup, quand ça t'arrive, tu fais plus rien en fait. Et c'est là où je te disais, en fait, je me suis pas dit je vais écrire. C'est en fait, t'es incapable de faire quoi que ce soit. Et en fait, je sais pas pourquoi, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était d'écrire. J'ai pas choisi d'écrire, je me suis pas dit c'est ça. Le seul truc, je te dis, où même j'ai été incapable, je me disais, ouais, putain, là, c'est chaud, je bois pas, j'aurais bien aimé avoir un truc pour oublier, simplement oublier. Comment je peux faire pour... mais même ça, j'ai même pas réussi à... Non, mais c'est fort ce que tu dis quand même. J'ai même pas réussi à plonger dans le délire parce que c'est pas mon truc en fait, tu vois, c'est pas... Je suis jamais rentré dedans, j'ai jamais testé, et puis ça m'a jamais attiré, tu vois, j'ai toujours eu de la distance avec ça. Et en fait, je me suis surpris, je me levais devant mon ordinateur, j'écrivais, tac, 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 tac. Je commençais tôt le matin parce que je dormais même plus, des insomnies et tout. La nuit, j'écrivais. Et je te dis, le premier livre, je l'ai bazardé en 3 mois. Ah ouais. Et ce premier livre, c'est pas le livre qui est sorti en premier. Ah ouais, en plus. C'est pas le premier parce que c'était tellement, tu vois, il y avait trop de choses qui sortaient, c'était trop personnel. Mais du coup, alors pour le coup, quand tu finis ce premier livre-là, ouais. Alors à la base, est-ce qu'il a suffi à pouvoir évacuer, à te faire du bien, à remonter la pente? Ou justement, tu as eu le besoin d'en écrire un deuxième du coup? Non, déjà... Parce que je comprenne bien le processus, ouais. tu vois. Non, déjà, je me suis rendu compte que, tu vois, en fait, j'allais mieux que ce que je pensais. Je me disais, mais en fait, je peux plus rien faire. J'ai même plus la force. Physiquement, mon corps, il veut plus. Ah ouais, vraiment. Ouais. D'accord. Mais en écrivant, je me rendais compte. Parce que moi, là, au départ, tu vois, je suis un mec, j'aime bosser. Je suis une machine de guerre. J'ai monté des boîtes, j'ai monté des projets, j'ai fait des trucs. Et franchement, jusqu'à cet épisode-là, je me sentais invincible d'être sur plein de projets en même temps. Je dormais pas, je taffais, et j'aimais ça, tu vois, c'était mon kiff. Moi, je montais des projets, j'adorais ça. Franchement, je me sentais invincible. Et là, quand ça m'est arrivé, tu te retrouves, mais t'es par terre, ton corps, il veut plus. Ouais. Mais en fait, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, non, en fait, c'est juste un accident, ça va passer. Parce que tu vois, c'est un gros bouquin, il fait plus de 500 pages, je raconte ma vie. Je te parlais d'accident pour la petite parenthèse, c'est une séparation avec une petite fille. Moi, ma fille, tu vois, je l'ai désirée, c'était un choix, ouais, tu vois, c'est pas un accident. Tout le monde n'est pas la génération qui abandonne leurs enfants. Moi, voilà, ouais. Moi, moi, ma fille, même aujourd'hui, j'ai une relation de ouf avec elle et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, tu vois. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, bon, tu vas pas la voir tous les jours, tu vas plus la voir, elle était jeune, c'est violent, tu vois. Et en fait, ce premier livre qui était très personnel, c'était un peu pour elle. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais toujours le feu en moi. J'étais capable. Ah, ça, j'aime ça. J'étais capable de me mettre en mode machine de guerre. Et je me suis dit, bon, ça, moi, je me définissais par le travail. Quand je me disais, j'aimais bien entreprendre, bosser, monter des projets. Et quand j'ai vu qu'il y avait encore ça, je me suis dit, non, je suis toujours vivant. Je suis toujours là, en fait. Il me faut du temps. C'est comme un footballeur qui est blessé. Je dois récupérer, il faut être patient, il faut attendre. Et en attendant, je me suis dit, le seul truc que j'arrive à faire, c'est écrire. Et j'ai commencé à kiffer. Je t'avoue que j'ai commencé à kiffer. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau. Ouais, j'ai commencé tu vois, à kiffer quand même. En plus, tu as répété 2 fois le mot invincible. Le mot invincible, c'est ma structure. Ouais, voilà, je sais. vois. Donc, et le mot invincible, c'est pas pour dire qu'on se croit au-dessus de tout le monde et les plus forts. Ouais. Parce qu'en plus, notre logo, c'est un phénix, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on va prendre des coups dans la vie, on va manger fort et tout, mais on va renaître de nos cendres. Ouais. Et c'est tout ce que tu retransmets dans ton discours, et c'est ça qui est beau, du coup. Ouais. Mais pour le coup, à quel moment tu te dis, toi, alors j'ai fait un bouquin, je vais en faire un deuxième, à quel moment tu te dis, tiens, on va commercialiser la chose? En fait... Ou c'est quelqu'un qui vient te chercher, ou vas-y, explique-nous. Non, c'est moi, vraiment, c'est le c'est vraiment toi qui t'es dit, bon allez, il faut que les gens sachent, écoute, mais c'est là où je te dis que j'ai ressenti la flamme, et je me suis dit, ça vient... Je vais pas m'arrêter là. Je veux dire, tu aurais pu garder ça pour toi. Ouais. Comme on écrit un texte, il reste dans notre garage. Et... Alors, ouais. En fait, tu vois, avant de montrer à mon pote, j'avais quand même, j'avais fait lire à mon frère. J'avais choisi un groupe de personnes comme ça parce que c'était vraiment un truc pour ma fille.
je voulais pas qu'il y ait trop de colère, de la rage, de la haine. Je voulais pas un truc de rageux. Ouais. Je voulais exprimer des choses, mais comme c'était brut, je voulais avoir des garde-fous qui me disent quand même, là, ces choses que tu as fait, pour ta fille, c'est pas bien. Oui, d'accord, ok. Moi, tu vois, même aujourd'hui, moi, ma fille, alors là, je suis papa depuis récemment, donc j'ai une deuxième fille en plus, donc depuis quelques jours là. Oh, félicitations. Attends. Donc tu vois, je suis vraiment, là, je suis comme quoi, tu vois, la renaissance, elle se fait. Là, je suis vraiment content, mais moi, ma fille, c'est ma boussole, tu vois. Et même à cette époque, je m'étais dit, le plus important pour moi, c'est que ce cadeau que je veux pour elle, ça soit quelque chose, un beau projet. Je veux pas que ça soit des règlements de compte. Je veux pas que ça soit un truc de rageux, Bien de haineux. sûr. Donc, je l'ai confié à la personne qui me connaît le mieux et en qui j'ai le plus confiance, entre guillemets. Je l'ai confié à mon frère. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? En plus, à l'époque, je lui ai envoyé, je m'attendais pas à ce qu'il me réponde aussi vite. Ah, donc tu lui as envoyé le parfum, il a fait ah ou quand Je même lui ai non envoyé, il m'a dit envoie, mais tu sais, il savait même pas de quoi il s'agissait. Je lui ai juste dit, j'ai écrit Ah, d'accord, un truc. ok. Ouais, je lui ai rien dit, j'ai dit ouais. Donc quand il reçoit ce livre, il se dit pas que c'est ta vie que tu es en train. Et c'est ma vie, mais c'est aussi sa vie en même temps, parce qu'on est proches, et Ok. donc il y a des choses où je raconte ma vie, mais en fait je suis allé au-delà de la séparation. Je me suis dit, demain si je suis plus là, il faut que ma fille elle sache qui je suis, qui j'étais. Donc je suis remonté loin, j'ai tout raconté. Donc il y a la vie de mes parents, la vie de mon frère, donc je lui ai dit, tiens, prends, lis-le et dis-moi ce que t'en penses. Et c'était un gros pavé, franchement c'était un gros pavé, et je crois que même pas 48 heures après, il m'a appelé, il avait tout lu. Et en fait, il avait été touché, il m'a dit, franchement, je savais pas ce que tu m'envoyais. Il m'a dit, c'est beau, il m'a dit, tu comptes en faire quoi? J'ai dit, je sais pas. Et là, il m'a dit, bah, franchement, je pense qu'il y a d'autres pères qui pourraient, tu vois, c'est plus un truc personnel, mais je pense que c'est quelque chose qui toucherait beaucoup de gens, y compris même des femmes et tout. Et là, j'ai commencé à cogiter, je me suis dit, ouais, ok. Je me suis dit, j'étais encore plus loin, je me suis dit, c'est un homme, c'est mon frère, peut-être que c'est pas objectif, je voulais avoir l'avis d'une femme. Parce que c'est pas pareil, tu vois, dans ces genres de situations, c'est quand même différent. Je l'ai envoyé à des potes filles qui m'ont fait le même retour. Et pour la petite histoire aussi, quand mon frère il l'a lu, et ça m'a touché aussi, il m'a dit, bon, il a été très 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 touché. Et en fait, il m'a dit, il y a des choses que tu racontes, je savais même pas. Il a dit, pourquoi je savais pas, pourquoi tu m'as jamais dit tel ou tel truc, tu vois. T'as une certaine pudeur, Il y a tu une partages pudeur. pas tout forcément. Non, pas tout, mais c'est pour te dire, dans ce bouquin, je suis allé loin. Je me suis dit, en plus, ce premier livre, c'est pour ça, par rapport à ta question, je l'ai pas sorti tout de suite. C'est pas le premier qui est sorti, j'en ai sorti un autre avant. Ouais. Et donc, il a découvert des choses de ma vie qu'il connaissait pas. On a 2 ans d'écart, on est quand même assez proches. Et il savait pas tout, et il a été touché parce que il y a des choses, je pense qu'il aurait aimé que peut-être que je lui dise, que j'ai traversé, que je lui ai jamais révélé. Et là, il avait vraiment tout, et donc ça m'a touché, mais il m'a dit, ça va au-delà de toi maintenant, si tu as mis ça par écrit, il faut le partager. Il a dit, je sais pas comment ça marche et tout, mais tu devrais réfléchir à aller plus loin. Et c'est comme ça après que moi, à l'époque, j'avais envoyé le manuscrit, ça n'a pas fonctionné. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un, quand ça marche pas, j'ouvre les portes, j'y vais moi-même, tu vois. Et je suis allé. J'en parlais en off des portes, tu vois. Et je suis allé. Et entre-temps, comme c'était trop personnel, j'hésitais, j'avais des retours positifs. C'est pour ça qu'il est sorti en deuxième, ce livre, du coup. C'est pour ça qu'il est sorti en deuxième, moi. Et surtout, moi, j'étais pas sûr, tu vois. Tu vois, l'écriture, j'étais pas sûr de moi, tu vois. Et je me suis dit, j'ai fait un autre projet plus court, moins personnel. Je dis, je vais tester ça auprès des gens, voir comment ça marche. Si déjà ça plaît. Mais là, c'est trop personnel pour lancer ça. Et donc, j'ai sorti un autre livre. Là, pour le coup, ouais, non, franchement, ouais. Mais tu vois, même le livre, vraiment, j'en parle. Ce livre que j'ai écrit en premier, j'en parle très peu parce que c'est hyper personnel. C'est des choses que. Il y a des choses. Il y a beaucoup de tristesse, donc forcément, ça c'est compliqué. Ouais, il y a la tristesse, mais je te dis, c'est vraiment la tristesse, c'est 20% du livre. Parce qu'en vrai, ce que je raconte, c'est ma vie.
moi, je suis né au Congo. Je raconte comment on est parti du Congo, les petits souvenirs que j'en ai. Je suis parti à 6 ans. Je raconte comment on est arrivé en France. L'arrivée en France où tu comprends pas tout, où il y a des mecs qui se moquent de toi parce que tu as un petit accent, tu parles pas très bien, tu comprends pas tout. Où, en fait, je raconte tout ça. Et comme tu disais, tu vois, des fois, nous, on n'était pas au collège. On nous demandait d'aller faire, à l'époque, c'était quoi, BEP, brevet, parce que nous, on dessinait avec mon frère, on dessinait un peu. Ils nous disaient, ouais, mais c'est des mecs manuels. Il faut qu'ils aillent faire un truc, un brevet, un truc, je sais pas, les trucs bidons à l'époque, tout le monde avait droit à ça, tu vois. C'est des orientations. Voilà, c'est ça. Et en fait, je raconte tout ça, vraiment, je fais toute ma vie jusqu'à la rencontre avec sa mère, jusqu'à la séparation et comment j'ai vécu ça, tu vois. Et je raconte tout. Donc en fait, les malheurs dans ce livre-là, on va dire, c'est 20%. Le reste, c'est vraiment des rencontres, les voyages que j'ai faits, les succès que j'ai eus, les petits succès. C'est vraiment, c'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est de là où je suis parti, de là où mes parents sont partis et tout ce qu'on a traversé. C'est des petits trucs en fait qui pour moi c'est quand même. Au contraire, tu dévalorises là. Ouais, après, c'est énorme. À quel moment, toi, le petit enfant qui débarque du Congo, tu vas écrire 5 bouquins? Qui aurait mis une pièce là-dessus? Qui? Personne. Personne. Donc les petites victoires, non, c'est une grande victoire. Non, je suis content. Franchement, il y a de quoi. Hein. Je suis content. Je partage mon expérience. Je fais des salons. Je fais des conférences et tout. Je partage mon expérience. Et franchement, c'est vraiment une bonne expérience. Et du coup, par rapport à ça, justement, à tes conférences et tout, la gestion du public, etc. Le rap. Qu'a nourri ça. Ouais. Non. Parce que moi, je sais que j'ai eu des situations où je me mettais à parler devant le monde et les gens ne comprenaient pas pourquoi j'étais si à l'aise et tout. Non, le rap, tu es sur scène. Je dois beaucoup au rap. Voilà, merci. C'est ça que je veux entendre, que les gens comprennent. Non, je dois beaucoup au rap. Je dois beaucoup. C'est vraiment, moi, j'ai commencé tous les projets. Là, il y avait tous les gens qui vont se reconnaître quand on était tout petit. On était une génération, on se débrouillait, on n'attendait pas d'avoir 18 ans pour faire des choses. On a commencé, moi je me souviens, on rappait, on était au collège, on a organisé des concerts où il y avait du monde. Un des plus gros concerts qu'on a réalisé à Juvisy, il y avait Cynic à l'époque où il explosait, il y avait Ultimatum, on a organisé des trucs en fait. On ne demandait pas l'autorisation, on allait, on faisait. On avait des gens qui nous faisaient confiance aussi à l'époque. Et on a fait des choses. Il y avait une mixtape qu'on a sorti, la première mixtape cassette apocalyptique. Ça s'est retrouvé. Je me souviens plus la boutique à Belle Épine, comment ça s'appelait là. Tu sais, en plus, je crois que j'avais pas posé dessus moi à l'époque. Si, t'as posé dessus. Extraordinaire, j'adore. Et je me souviens plus la boutique, comment ça s'appelait à Belle Épine. On ne refaira pas les sons. Extrapole, c'est ça. Oui. Extrapole. Extraordinaire, Extrapole. À Belle Ép. Exactement. La première mixtape, volume 1, il y avait, je crois, 50 exemplaires. Ça s'est retrouvé en dépôt-vente à Extrapole. Ah là là. Non, franchement, tu vois, et moi, je suis allé, à l'époque, je me souviens, la cassette, c'était les cassettes que tu achètes, Sony. Je mettais du vernis, j'enlevais Sony. Je collais un truc, je découpais. Je l'ai ramené là-bas. Et en fait, j'avais ramené, je crois, même pas 50 exemplaires, mais c'était chez moi tous les soirs. Tu sais, je dormais à moitié, je mettais play, j'enregistrais, et j'ai fait ça 50 fois. Et j'ai ramené ça à la boutique, mais tu vois, moi, je savais même pas comment ça fonctionnait. Je suis arrivé, le mec, il m'a dit OK. Moi, j'ai dit, ça marche comme ça, OK, j'ai déposé, j'ai signé un bon de camp, et il me les a pris. C'était fou, ça, mais tu vois, la débrouillardise quand même. C'est extraordinaire. Ouais, franchement, mais est-ce que toi, on t'a mis des bâtons dans les roues au départ, où on t'a essayé de minimiser ton projet, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, ou quelque chose comme ça? Ou pas du tout? T'as eu que de la bienveillance? Non, par rapport à tes livres, hein, bien entendu. Ouais, par rapport à mes livres. Oui. Non, en fait, moi, tu sais, et tu vois, et je te dis, c'est l'occasion de rendre hommage aussi. J'ai des parents qui m'ont toujours encouragé, ils m'ont éduqué de sorte à toujours voir le positif. Par rapport à ta question, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre des bâtons dans les roues. Mais en fait, avec l'éducation que j'ai eue, je les vois pas en fait, tu vois.
C'est-à-dire quand quelqu'un te dit non, moi je vois comme une opportunité d'aller voir ailleurs. Je me dis, si on t'ouvre une porte, pour moi je me dis, il y a plein de portes. Quand il y en a une qui est fermée, c'est juste, ça veut dire, bah, essaie celle d'un côté. Donc en fait, le truc, il n'y a pas ce côté parano où quand quelqu'un, même quand quelqu'un, tu vois, me parle d'une façon, une fois sur deux, je vois même pas la méchanceté qu'il avait. Tu vois, je me dis, moi j'avance. Tu vois, j'avance et je me dis, si ça marche pas, si cette personne me permet pas de rentrer, ça veut dire qu'en fait, c'était pas là que je devais aller. Et c'est à côté et je continue, tu vois. Et franchement, j'ai pas. Moi, depuis, ça fait pas longtemps que j'écris, tu vois. Et l'expérience que j'ai, elle est super positive. Je rencontre des gens dans des salons qui m'invitent ailleurs et ça fait comme ça, et fait tache d'huile. Et franchement, c'est une super expérience, quoi. Vraiment. Non, je suis content. Franchement, là, l'écriture, vraiment, je suis bien. Je participe à des projets, t'es invité, enfin t'es un peu, tu vis une vie que t'avais pas prévue, tu vois. Ouais, je me donc retrouve dans des hôtels, on dans paie tes rencontres, tout, on est loin du bling bling, etc. C'est des intellectuels, etc. Est-ce que tu as côtoyé Non, des artistes, enfin des écrivains plutôt je les côtoie quand réputés? Ouais, je les croise, mais je t'avoue que je suis pas au niveau, tu vois, où je les check pas, où on n'est pas, on se connaît, mais je les croise parce que tu vois, par exemple là, je vais faire un de mes plus gros salons, je l'ai fait il y a 2 ans. À Saint-Malo, c'est un très gros salon. C'est un salon international du livre et du cinéma. Je crois que c'est 45 000, 50 000 visiteurs qui sont attendus. C'est un gros festival du livre. Et ben là, tu as des fois, tu peux avoir ton stand là, tu as un mec, tu as un grand nom qui est à côté de toi. Et en fait, tu les côtoies. Je les connais pas, mais je participe à des événements où il y a des gens quand même qui sont cotés, des écrivains même, tu vois, étrangers, africains, que je croise, avec qui on discute parfois. Parfois, je les regarde et je fais pas je fais pas la groupie, mais je les admire un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, Mais t'es avec eux pour le coup. Mais je suis avec eux, et surtout, tu vois, pour les gens qui participent à ces salons, en fait, qui connaissent pas tout le monde, bah, quand ils viennent me voir, et parfois t'en as qui sont aussi impressionnés par moi alors que je suis personne, tu vois. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a des, ouais, franchement. Justement, ouais. je vais te poser la question, est-ce que tu n'avais pas, tout le contraire de ce que tu as dit, le regard, comment dire, insultant limite, parce que si tu fais, t'es pas de chez nous, toi. Non. Non, C'est ce que je veux dire, non, t'as pas eu de ça? Mais je te dis peut-être, mais je le vois même Ouais, pas. d'accord, Moi, je suis dans un milieu, je me dis, je suis déjà content d'être là. Et quand je suis dans des trucs comme ça, moi, pas à chaque fois, mais souvent quand je participe à des salons, j'ai toujours un mec qui me dit, bon, écoute, tu vois, tu discutes avec les gens, ton parcours, les thématiques que tu abordes m'intéressent, est-ce qu'on peut organiser une conférence? Moi, je suis toujours OK. Et quand je participe à un salon, que je crée des contacts comme ça, je me dis, en fait, pour moi, j'ai gagné, tu vois. Et quand après, en plus, tu as des mecs qui t'envoient des messages sur WhatsApp, par mail, en disant, j'ai aimé, j'ai beaucoup apprécié. Quand c'est des femmes qui te disent, ouais, la relation avec mon père, ça me rappelle beaucoup de choses. Ou, tu vois, et en fait, je me dis, pour moi, moi, j'ai fait le job, tu vois, et je suis content, en fait. Donc, je cherche pas, quand c'est des trucs négatifs, je les vois pas. Moi, j'avance. Quand c'est positif, je prends et ça me donne de la force et j'avance, quoi. Est-ce que dans le futur, tu vas sortir encore un bouquin, ou là, aujourd'hui, tu es un homme épanoui qui n'a plus besoin d'écrire? Non, maintenant, je suis un homme épanoui, vraiment. Puis là, ça pouvait pas mieux tomber. Là, je te le dis, je suis au top. Je suis vraiment bien. Non, vraiment, je suis au top. Ça fait plaisir à entendre, déjà. Ouais, franchement. Et après, en fait, maintenant, j'aime écrire, en fait, tu vois. J'aime écrire. Dès que je vois des trucs, tu vois. Mais je te disais, c'est ton nouveau toi, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui était à la base issu comment dire, d'une blessure, est devenu quelque chose de naturel, en fait. Ouais. Pour moi, il fallait le transformer. C'est soit tu restes par terre ou tu te mets debout. Et la seule façon de rester debout, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Il fallait le transformer parce que j'avais pas envie de vivre avec ça. Il fallait le transformer et franchement, là, maintenant, c'est derrière moi. Tu vois, là, je suis au top, je suis bien. Et j'aime écrire, tu vois. Là, ça fait un moment que j'ai pas fait, mais je viens de terminer un dernier livre que je vais commencer à travailler. Ah, donc là, c'est le 6e là, qui est déjà fini. Non, c'est le 5e qui est sorti en début d'année. Okay. Mais j'ai pas eu le temps de bien le travailler. Et là, je vais vraiment officiellement le présenter à Saint-Malo. Et là, franchement, je suis content et j'ai des idées. J'écris. On peut avoir le titre non, on n'a pas le droit, ouais. Ah, si, non, j'ai communiqué un peu dessus. C'est Dieu est mort
Et il n'ira pas au paradis. Ah, si, alors oui. Si, oui, oui, c'est bon. Celui-là, c'est le dernier projet, t'es à jour, c'est celui-là qui est sorti et franchement, non, je l'aime bien en termes d'écriture, j'en suis fier parce que je suis pas fier de tous mes projets, vraiment. Il y a 2 projets que je travaille beaucoup et le dernier, je suis fier de ce projet, quoi. Je suis vraiment content. L'écriture, j'ai travaillé, j'ai progressé. Et là, bah, en fait, c'est comme un sportif. Hein. Plus tu écris, plus tu t'entraînes et meilleur t'es. Il n'y a pas de secret. Voilà, je sais pas à quel point je suis bon, mais en tout cas, je sais que je m'améliore et je suis de plus en plus à l'aise et j'ai plein d'idées. Et il n'y a pas d'âge pour progresser. Non, il n'y a pas d'âge et surtout quand tu écris, de toute façon, c'est un peu comme le vin, quoi. Plus le temps passe et plus c'est meilleur, quoi, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Bon, on va essayer d'établir une petite tradition. Ouais. Ton petit message à la jeunesse et à notre auditoire, pour conclure. Je dirais, en fait, un truc classique, mais qui est vrai, c'est en fait foncer. Il y a une réplique, je dirais pas de quel film, mais je dis que c'est une réplique parce que je veux pas qu'on dise que j'ai triché. J'annonce que c'est une réplique, mais que j'aime beaucoup et qui, moi, me parle beaucoup. C'est quand on tombe, c'est pour apprendre à se lever. Et en fait, tomber autant que possible, vous apprendrez à marcher, vous apprendrez à courir. Et en fait, c'est en tombant qu'on se forge. Et c'est normal, c'est la vie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça qu'on se construit. Et comme on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et il faut juste s'en relever, quoi. Il faut marcher. Et vivez à fond, franchement, vivez à fond, ne regrettez jamais. Et c'est la seule chose que je peux dire, quoi. Merci. C'était Nzongo pour Parcours de vie. Merci.